Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire pour le domaine de l'éducation où Vincent et moi allons vous montrer les fonctionnalités qui font dire wow. Alors, je me présente. Mon nom est Annie Corbeil. Je serai votre animatrice aujourd'hui pour le webinaire et je suis accompagnée de mon collègue Vincent. Alors, Vincent, est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Oui, absolument. Alors, bonjour à tous et merci de votre participation. Donc, je m'appelle Vincent Dujardin, je suis chargé de compte chez Hector depuis quelques années déjà. Donc, mon rôle principalement, c'est d'accompagner les clients dans la réalisation de leur projet d'inventaire en assurant l'implantation de la solution au sein des organisations et des institutions scolaires. Merci beaucoup, Vincent. Donc, aujourd'hui, le webinaire va durer une trentaine de minutes. Il va être enregistré. Donc, pour les personnes qui ne pourront pas assister à toute la durée du webinaire, ne vous en faites pas, vous allez recevoir un courriel d'ici demain pour y avoir accès. Et je vous invite à poser vos questions dans l'espace Q&A qui est au bas de votre écran. Donc, je vais toujours m'assurer de voir à ce que les questions soient répondues. Et puis, à la toute fin du webinaire aussi, il y aura une période qui sera réservée aux questions. Les fonctionnalités qui font dire wow, c'est un sujet qu'on a décidé de prendre pour notre webinaire de ce matin parce que dans le domaine de l'éducation, ça fait 3 ans que les gens nous disent « Ah, ce serait le fun si on avait telle chose dans Hector, ce serait le fun si on pouvait faire telle chose » en ce qui a trait au prêt de matériel. Et puis, on a écouté ces gens-là. Et puis, Vincent fait souvent des démonstrations de notre plateforme. Et puis, chaque fois, les gens disent « Wow » à certains moments. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un résumé de tout ça. Puis, on va vous le présenter ce matin. Mais il y a beaucoup d'autres fonctionnalités, évidemment. On en reparlera un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je voudrais simplement présenter rapidement Hector. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Québec, mais aussi à Bordeaux, en France. Donc, bienvenue. Je sais que ce matin, on a des gens de la France avec nous. Ça nous fait très plaisir. Le logiciel est un logiciel qui est très polyvalent et évolutif. Donc, dans le temps, on ajoute toujours des nouvelles fonctionnalités hyper intéressantes. On a près de 10 ans d'expérience, donc le logiciel n'est pas nouveau, il existe depuis plusieurs années. C'est une solution qui est infonuagique. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas un logiciel qu'on télécharge sur nos serveurs, c'est vraiment accessible sur le web depuis n'importe où. On a une application mobile également qui est disponible sur Apple et Android. Et finalement, les données sont encryptées sur des serveurs privés, donc à Toronto pour nos clients canadiens et à Paris pour nos clients européens. Alors, Vincent, peux-tu nous dire les différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui? Absolument. Donc, comme tu l'as dit, Annie, il y a plusieurs aspects qui sont assez importants et qui reviennent souvent dans le domaine éducationnel. Donc, on va commencer par aborder le fait de pouvoir centraliser son inventaire en temps réel sur une solution infonuagique. On va ensuite aborder la possibilité que les étudiants ont de pouvoir éventuellement réserver en ligne, donc pouvoir les responsabiliser et décharger les magasiniers. Ensuite, on va aborder également l'aspect des approbations de prêt de matériel. Donc, quand il y a des projets, quand il y a des réservations de matériel qui doivent être faites, des responsables techniques ou des enseignants pourraient approuver. Évidemment, l'aspect des codes barres et des codes QR qui est très important donc, pour pouvoir scanner les articles sans se tromper. La réservation de sièges et de salles, donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va pouvoir présenter également, qui peut être très intéressant également. Et finalement, on va se garder une petite période de questions pour ceux qui auraient voulu approfondir davantage là, les notions abordées aujourd'hui. Super, merci. Donc, on va tout de suite commencer avec le premier sujet, la centralisation de l'inventaire. Quand on a plusieurs espaces de stockage, c'est super important de pouvoir faire un petit peu de ménage. Alors, comment ça se traduit dans la plateforme Hector, Vincent? Ouais, alors ça, c'est vraiment un peu l'élément phare du logiciel. C'est ce pourquoi il a été conçu à l'origine. Donc, en bénéficiant pardon, d'une solution comme ça qui est accessible sur Internet, on peut avoir la possibilité de centraliser toutes les informations sur la même plateforme. Donc ça peut être intéressant à plusieurs niveaux. Par exemple, au sein d'un cégep, on pourrait avoir plusieurs départements qui auraient la possibilité justement de gérer leur inventaire et leurs prêts respectifs. On viendrait centraliser ça sur la plateforme. Dans le contexte de centre de services scolaires, on pourrait lister les différentes écoles aussi dans lesquelles du matériel peut être répertorié. On va venir aussi avoir en tout temps accès à un calendrier des disponibilités pour voir quelles sont les réservations qui sont prévues, quels sont les équipements qui sont disponibles à travers le temps, ou encore d'un point de vue plus
on va dire, stratégique au niveau de la planification de l'inventaire, on viendrait jouer sur une gestion des alertes pour tout le temps anticiper nos stocks pour savoir si on doit se réapprovisionner en fonction des disponibilités. C'est Donc, ça. on a une petite vidéo, comme vous pouvez voir, qui joue en boucle, qui vous présente un petit aperçu de ces éléments-là. Excellent. Oui, ça, j'en entends parler très souvent. Les gens sont contents de pouvoir identifier différents lieux de stockage. Et c'est très, très précieux pour les centres de services scolaires, évidemment, également. Fait que, c'est super. Absolument. Maintenant, quand on parle de prêt de matériel, on le prête à qui? Aux étudiants parfois, parfois aux enseignants également. Mais les étudiants, peut-être arrivent en retard à certains moments. C'est un enjeu avec lequel doivent composer plusieurs magasiniers. Donc, Hector a travaillé sur une solution pour les aider. Oui, absolument. Donc, comme on le sait, au sein des différentes institutions scolaires, du prêt de matériel, ça se fait assez régulièrement, dépendamment des programmes. Bien souvent, il y a des longues files d'attente au comptoir auprès des appariteurs ou des magasiniers pour que les étudiants puissent récupérer leurs équipements. Donc, ce qu'on propose ici, c'est vraiment d'encourager les étudiants à se responsabiliser pour mieux planifier finalement leur projet. Donc, en réservant à l'avance, déjà, ils vont pouvoir s'occuper de leur propre comment dire, projet à réaliser. Mais en même temps, du côté des magasiniers, ça va permettre de les décharger aussi pour qu'ils puissent se concentrer sur d'autres éléments. Évidemment, si les étudiants ont quand même un intérêt à aller se présenter sur place pour avoir des conseils, etc., c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Donc, on peut vraiment venir créer des prêts instantanés au comptoir. Mais l'avantage de la réservation en ligne, c'est qu'on va déjà pouvoir appliquer certaines restrictions. Donc, comment dire, on va pouvoir appliquer des temps maximum de réservation, restreindre certains équipements par type d'utilisateur ou par programme. Donc, on peut vraiment aller loin. Puis ça peut être un vrai atout, je pense, dans le domaine scolaire. Puis pour terminer, tu as mentionné les pénalités, Annie. Puis ça, c'est quand même un élément qui est important parce que avec un système de prêt de matériel, le suivi des statuts se fait beaucoup plus facilement. Donc, on n'est pas là, on n'est pas en train de courir après les gens afin de savoir qui a emprunté quel matériel. On a l'information clairement détaillée dans le système pour savoir s'il y a des réservations qui sont en retard, qui sont endommagées. Donc, on a un envoi de notification qui est instantané et on peut venir appliquer un système de pénalités, de sanctions ou de points en fonction des mauvais dossiers, par exemple. C'est vraiment super. C'est une fonctionnalité qui est récente aussi dans Hector, qui est toute nouvelle. Donc, on en est très fiers. Ensuite, en troisième lieu, on voulait vous parler de l'approbation parce que pour certains magasiniers, parfois, il est important d'avoir une approbation du côté de l'enseignant dans certains programmes. Alors, quels sont les paramétrages qu'on peut faire, Vincent, dans la plateforme? Ouais, au niveau de l'approbation, ça va être une fonctionnalité intéressante, comme tu dis, si jamais il y a des enseignants qui sont responsables de certains équipements au sein d'un programme, ils vont avoir un droit de regard sur la réservation que les étudiants ont effectuée. Donc ça peut être un paramétrage qui peut être géré à l'échelle globale. Donc pour le magasin en entier, toutes les réservations d'équipements devront passer à travers un processus de vérification. Sinon, ça peut être appliqué plutôt sur certains types d'équipements. Donc, quand il y a des enseignants justement ou d'autres personnes qui vont être responsables d'un groupe d'équipements spécifique, ils vont pouvoir être notifiés sans avoir besoin nécessairement d'avoir un rôle de gestion dans la plateforme, mais ils vont au moins pouvoir être notifiés pour pouvoir par la suite décider s'ils approuvent ou refusent le prêt ou même le modifient en appliquant certaines options. Donc, de cette façon-là, l'étudiant est directement notifié, il est au courant si c'est approuvé ou refusé, il peut ensuite se présenter au comptoir pour aller chercher ses équipements. Donc, ça évite justement de devoir courir après les enseignants pour aller obtenir une signature. On fait tout ça électroniquement. Donc, ça peut être quelque chose d'assez apprécié, je pense, dans le domaine scolaire. Vraiment. Excellent. Je vérifie si j'ai des questions. Non, tout va bien. Je pense que c'est très clair. Parfait. Alors, on continue. Parlons maintenant des codes barres et des codes QR. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est très apprécié également, puis qui est assez récent finalement comment dire, dans l'utilisation de la gestion d'inventaire. L'application mobile, donc évidemment,
comme on le sait, on est de plus en plus mobile, comme son nom l'indique. Puis, avec une utilisation avec un téléphone, une tablette, au lieu de devoir toujours revenir sur une station fixe d'un ordinateur, ben là, on vient vraiment permettre aux gestionnaires finalement de créer des prêts simplement en scannant les codes barres de certains équipements. Donc, comme vous pouvez voir dans la vidéo, il suffit vraiment d'apposer des étiquettes code barres sur du matériel. Donc, les codes barres pourraient être générés par la plateforme éventuellement. Puis, en scannant, on s'assure de directement avoir accès au matériel correspondant. On évite les erreurs. On assure d'effectuer des affectations plus rapides. Donc, ça peut être des prêts qu'on crée avec l'application mobile. Ça peut être des assignations long terme aussi éventuellement. Puis vraiment, donc ça vient faciliter un peu le processus. Pour Oui. aller même plus loin, on pourrait éventuellement permettre aux étudiants de réserver en ligne avec l'application mobile sans nécessairement devoir se restreindre à l'interface web. Donc, ça va vraiment dépendre des rôles que vous allez autoriser aux utilisateurs. D'ailleurs, j'ai une question, Vincent, d'un participant. Bonjour, est-ce que c'est possible de louer du matériel sans être un étudiant ni un professeur? Très bonne question. Donc, c'est vrai que Oui. là, on met beaucoup l'accent sur le domaine scolaire dans notre présentation, mais il est vrai aussi que le logiciel peut être utilisé dans un autre contexte. Donc, c'est pas nécessairement un contexte professeur-étudiant. Ça peut être un contexte client ou un contexte même utilisateur interne. Donc, au sein d'une organisation, ça peut être des employés qui pourraient se connecter pour réserver du matériel. Donc, oui, absolument, on n'est pas obligé d'être un étudiant. L'important, c'est d'être créé dans la base de données du logiciel pour que la personne puisse avoir des accès pour se connecter et réserver. Donc, on a plusieurs méthodes de connexion qui peuvent être effectuées, mais effectivement, ce n'est pas nécessaire d'être un étudiant. Non, non, pas du tout. Exactement. Puis même au sein d'une même entreprise ou d'une même organisation scolaire, il peut y avoir des prêts long terme qui sont faits aux employés. Et puis, à ce moment-là, tout le paramétrage est toujours disponible. C'est une autre façon de prêter du matériel, C'est mais tout ça. est possible. Exactement. Le contexte de prêt de matériel, il va vraiment être intéressant pour avoir un suivi serré des statuts, Oui. des dates de début, des dates de fin. On va avoir un système de notification automatique en fonction des retards, en fonction de l'envoi d'informations précises. Mais l'assignation de matériel sur une période long terme, c'est quelque chose qu'on propose aussi sur la plateforme, qui va être très pratique aussi quand on n'a pas besoin nécessairement de planifier à l'avance. On fait juste assigner du matériel à une personne ou à un emplacement, par exemple. Excellent. Merci Vincent et merci Arnaud pour votre question. Donc, on peut poursuivre. L'autre sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est la réservation de sièges et de salles. Les gens sont souvent surpris. Ils disent wow parce que durant la pandémie, il a fallu vraiment composer avec l'espace qu'on avait et combien de personnes pouvaient être dans tel ou tel espace. Alors, la réservation de sièges est devenue un enjeu important. Donc, avec Hector, on peut réserver des salles et des sièges, n'est-ce pas, Vincent? Oui, donc tu as raison, comme tu dis, ça a été un enjeu assez important dans les dernières années. Donc, pouvoir justement vérifier les capacités maximales au sein de certaines classes, certains bureaux. Donc, ça, c'est une possibilité qui peut être réalisée dans la plateforme en plus de la réservation de matériel. Là, on vient vraiment spécifier des emplacements. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même venir rattacher des équipements dans les différentes localisations. Donc, pour savoir si une salle est équipée de tel matériel, on peut avoir cette information-là, puis réserver par la suite. Euh, Au niveau scolaire, ça peut être intéressant pour des studios, des postes de travail, des salles de classe, avec un nombre de places assises qui vont être permis. Donc, les utilisateurs vont pouvoir choisir une place spécifiquement. Les enseignants, eux, pourraient réserver une salle au grand complet Oui. pour justement des cours qui vont avoir lieu. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'utiliser peut-être un concept de récurrence. Donc, qui ferait en sorte que en une seule réservation, on pourrait justement créer un prêt récurrent qui aurait lieu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, plusieurs fois par jour, chaque semaine, pour que ça soit automatisé et que l'enseignant ou l'utilisateur ait réservé à l'avance justement et planifié toutes ces plages horaires où les salles seront réservées. Donc, c'est un peu ça l'idée. Oui. C'est vraiment comme la réservation de matériel, mais là, on viendrait vraiment créer un espace qui serait dédié à la réservation de salles.
Super, merci beaucoup, Vincent. Donc, on est déjà rendu à la période de questions. Alors, tout le monde, je vous invite là, à poser vos questions dans la section Q&A au bas. Et moi, j'en ai reçu aussi, Vincent, avant le webinaire de la part de plusieurs personnes. J'ai ma petite liste devant moi, alors je vais en poser une après l'autre. Et puis, si jamais là, live, il y a d'autres questions qui sont ajoutées, je t'en ferai part, Vincent, puis on pourra y répondre. Absolument. Il y a quelqu'un qui nous a demandé euh, est-ce qu'on peut limiter les accès à du personnel pour certains entrepôts de stock? Oui, ok. Donc ça, c'est une bonne question. Donc justement, dans le contexte où on aurait plusieurs emplacements où du matériel est répertorié au sein d'une même instance, Oui, donc une école qui aurait plusieurs départements qui utilisent le logiciel. Oui, donc c'est quelque chose qui peut être fait. Donc OK. on peut avoir une plateforme qui viendrait justement centraliser tous les magasins, mais chaque personnel responsable des départements respectifs verraient uniquement leur inventaire. Donc, ça éviterait justement que l'inventaire de tous les départements soit accessible à tous les responsables. On aurait vraiment des responsables respectifs et à plus grande échelle, on pourrait avoir un rôle plus administrateur qui aurait une vue d'ensemble sur l'ensemble des départements, C'est pourrait ça. avoir des indicateurs, des statistiques, pourrait générer des rapports sur l'utilisation des prêts à travers tous les magasins. Mais pour chaque responsable, chaque appariteur, on pourrait vraiment les limiter à leur inventaire respectif. Excellent. Super. Ça répond super bien à la question. On a aussi demandé, est-il possible de permettre un prêt à un étudiant de troisième année et non à un étudiant de première année, mais pour un même programme? Donc, à ce moment-là, OK. vraiment, on fait une distinction. Là, les troisième années, eux, auraient droit de réserver tel type de matériel, mais pas les premières années. Est-ce que ça, on peut gérer ça dans Hectare? Oui, oui, absolument. Ça nous a été demandé plusieurs fois justement parmi nos clients dans le domaine scolaire. Donc, effectivement, dans le paramétrage de l'inventaire qui va être ajouté dans la plateforme, on va avoir une option qui va vous permettre de limiter l'accès à la réservation d'équipements par département ou par groupe. Donc, en fonction des programmes puis des niveaux d'études, ben, vous pourriez faire en sorte que un certain type d'équipement pourrait être accessible pour le même programme d'études, mais Mhm. pas nécessairement pour le même groupe scolaire. Donc, ça pourrait être un troisième année aurait accès seulement aurait accès à plusieurs équipements, alors qu'un première année aurait accès à un parc d'équipements un peu plus restreint. Donc oui, ça c'est tout à fait possible de le paramétrer. Génial. On a aussi une question qui nous vient de la part de Cédric. Il nous demande, est-ce que c'est possible de faire des relances par SMS? Alors, très bonne question. Pour l'instant, l'utilisation du système de notification nous permet d'effectuer des relances par email, donc des relances automatisées avec une personnalisation des gabarits pour vraiment décider quels sont les messages que vous souhaitez envoyer. Comme je vous l'ai montré, on a une application mobile qui est mise en ligne aussi. Donc, les prochaines mises en ligne qui sont prévues, ça va être justement un système de push notification, donc qui apparaîtrait justement à même le téléphone. Et par la suite, on irait dans les relances SMS. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a actuellement, mais ça fait partie des projets de développement. Ça s'en vient. Ouais. Excellent. Quel type d'école font affaire avec vous? Il y a une personne qui m'a demandé. Oui, oui, donc très bonne question. C'est toujours bon d'avoir un peu une idée de Mhm. qui utilise la plateforme. Donc, c'est vraiment les meilleurs qui pourraient témoigner. Donc, nous, on fait affaire en fait avec des écoles en Europe et au Québec, même aux États-Unis un petit peu. Puis, au niveau des types d'écoles, on va retrouver beaucoup d'universités, on va retrouver des écoles spécialisées dans le domaine audiovisuel, on va retrouver des centres de services scolaires au Québec, des cégeps qui vont utiliser Hector pour des départements spécifiques pour la gestion de leurs prêts. Donc, ça peut être des départements cinéma, technique d'éducation à l'enfance, de la matériathèque, ou même des départements justement plus télévision. Donc, ça va beaucoup tourner autour de ces besoins-là. Pour le parc informatique, l'attribution du Oui. matériel à travers différentes écoles pour les centres de services scolaires, Oui, il y a eu beaucoup d'achats. la Oui. gestion du mobilier même. Donc, c'est vrai Oui. qu'on peut même réserver à travers différentes écoles des équipements, du mobilier qui pourraient être utilisés. Ça peut être utilisé quand même à l'échelle assez large, mais ça donne une bonne idée là, des écoles qui nous utilisent. Oui.
même une école secondaire hein, qui travaille avec nous et puis pour laquelle il y a une intégration qui est en cours pour Google, pour aussi Jamf. Donc, Ouais, si vous travaillez déjà avec des outils que vous aimeriez intégrer avec Hector, sachez que c'est possible également. c'est vrai. Alors, Tout à fait. ouais, On a une voilà. API qui nous permet de nous synchroniser avec d'autres applications logicielles. Donc, Mhm, ça vient faciliter la réalisation des projets à ce niveau-là. exactement. Une autre question très légitime, ça coûte combien, Hector? Alors, au niveau de, au niveau de la tarification du logiciel, on va avoir des plans qui vont vraiment être personnalisés selon le contexte et la réalité justement dans laquelle vous vous trouvez. Nos tarifs vont vraiment varier en fonction des fonctionnalités dont vous allez vouloir bénéficier, ainsi que du volume d'inventaire que vous allez avoir dans la plateforme. Donc, notre modèle d'affaires notre modèle tarifaire, pardon, suit un modèle qui est basé selon le volume d'inventaire et non pas selon le nombre d'utilisateurs. Donc, les utilisateurs sont vraiment illimités. Vous pouvez avoir autant d'accès que vous souhaitez. Plus le volume d'inventaire va augmenter à travers le temps, plus le tarif unitaire par équipement va diminuer. Donc, vous allez bénéficier d'un rabais dégressif. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Nos tarifs sont tous affichés sur notre site internet si jamais vous voulez plus de détails. Puis, si jamais vous avez besoin d'une rencontre, on pourra en discuter également de manière plus détaillée. Excellent. Merci, Vincent. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Pour le moment, j'ai plus de questions de la part de notre audience. Et puis, j'ai répondu aux questions qui m'avaient été envoyées là, avant le webinaire d'aujourd'hui. Donc, sur la prochaine diapositive, vous allez trouver nos coordonnées. Dans la section de gauche, vous allez voir qu'on peut planifier une démonstration. Donc, la démonstration, c'est une rencontre en vidéoconférence que vous ferez avec Vincent et au cours de laquelle vous pourrez expliquer votre contexte à vous et on pourra vous montrer là, justement comment se font les différentes manipulations, répondre à vos questions, regarder la tarification avec vous. Donc, c'est une rencontre qui dure à peu près entre 45 minutes à 1 heure. Vous pouvez inviter le nombre de personnes que vous voulez. Donc, ça ne vous engage en rien et nous, ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec vous, de connaître ce que vous vivez au quotidien puis comment on peut y répondre. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la démonstration. En cliquant sur le lien que vous allez avoir dans le fichier, mais aussi là, par courriel, là, vous allez avoir accès à notre agenda et vous pourrez choisir la journée et l'heure qui vous convient le mieux. Sinon, on vous invite également à communiquer avec nous par courriel pour qu'on puisse organiser une petite rencontre. Ça peut être un petit 15 minutes qu'on prend ensemble en vidéoconférence. Et à ce moment-là, on échange sur les besoins que vous avez pour valider est-ce que ça peut convenir ou pas, Hector. On échange comme ça et puis sans entrer dans la grande démonstration, ça peut être une étape qui vous convient mieux selon le temps que vous avez à nous allouer. Et puis, à ce moment-là, on voit ensemble si on passe à la prochaine étape. Donc, l'idée, c'est d'y aller étape par étape à votre rythme. On peut y aller avec des projets pilotes. Souvent, dans les écoles, il y a beaucoup, beaucoup de matériel. On peut se dire qu'on commence avec un petit département. On essaie Hector, on constate les bénéfices. Et puis, quand ça va bien, là, on peut l'étendre dans la même école ou dans le même centre de service scolaire. C'est souvent ce que nos clients font. Ça fonctionne très bien comme ça. Donc, voilà, ça nous ferait très, très plaisir de vous revoir, de vous reparler, soit par téléphone, courriel, vidéoconférence. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou fin de journée. Et puis, on se dit à la prochaine. Vincent, je te laisse terminer le Oui, webinaire d'aujourd'hui. absolument. Donc, merci à tous encore pour votre présence. Annie, est-ce qu'on reste encore un petit peu si jamais il y a quelques Oui, bonne questions idée. donc, Bonne si idée. jamais il y a des personnes qui veulent nous poser encore quelques questions avant qu'on quitte, on va rester 5-10 minutes encore dans la rencontre. Mais sinon, on vous dit à bientôt tout le monde. Puis, merci encore d'avoir été présent. Merci à tous.